Il y a un fil, on peut presser jusqu'au bout de la salle, là-bas, normalement. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci à Dieu. Heureux d'être ici. Merci au Seigneur, on est heureux. Vous savez, c'est une grâce, un privilège, une opportunité que Dieu nous donne. Merci à nos anciens d'avoir eu ce désir, cette idée d'organiser ces réunions. Nous sommes heureux d'être ici. Ma femme était pressée depuis quelques jours, elle impatientait ces réunions pour simplement la joie de se voir. Vous savez, quand on va à l'extérieur, un peu en France, faire des réunions, il y a des gens qu'on connaît depuis quelques années. Mais quand on voyage un petit peu en Bretagne, faire les églises, on voit aussi nos familles. Et on est content de voir nos familles. Ici à Quimper, j'ai beaucoup de familles. Je suis content de voir mes cousins, mes cousines, ma famille. Puis tous les gens avec qui on a voyagé depuis des années. Donc c'est une joie. Je crois que Dieu nous fait du bien. Et que simplement déjà le fait d'être ensemble, c'est une bénédiction. Il est bon et doux pour des frères d'être ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc simplement d'être ensemble, c'est déjà bon. Ça nous fait du bien. Mais nous croyons aussi qu'à travers l'écoute de la Bible, la parole de Dieu, qui est une nourriture pour nos âmes, eh bien Dieu nous fortifie. On mange pour aller de l'avant. Il faut nourrir ce corps pour qu'il puisse vivre, avancer, évoluer, progresser. Et de même, il faut nourrir notre âme. Notre président Jimmy disait « Nourris bien ta foi pour que ton doute meure ». C'est beau ça, hein? Nourris bien ta foi. Et donc, on a besoin de nourrir notre vie avec Dieu, notre vie spirituelle, à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc, béni soit Dieu. Ce matin, pour ceux qui étaient présents, Rudy nous a parlé de l'apôtre Jean, un homme qui a connu le Christ, qui a vécu avec le Seigneur une longue vie, mais une longue vie avec beaucoup de souffrance. Et Rudy nous a rappelé ce matin que la vie chrétienne n'était pas un vaccin anti-souffrance, anti-maladie, anti-problème, bien au contraire. Nous avons des tribulations. Jean pouvait dire, moi, votre frère qui est part aux tribulations comme vous. Donc Jean n'était pas exempt, il n'était pas épargné, bien qu'il était un apôtre de l'agneau. La vie ne lui a pas fait de cadeau et le combat a été une réalité pour lui comme pour nous. Donc oui, c'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous avons des combats, mais nous voulons, comme cet homme de Dieu, être fidèles jusqu'au bout. Amen. Et nous devons réaliser que ce jusqu'au bout peut être aujourd'hui, parce que nous pouvons quitter la terre, nous ne sommes pas sûrs de demain, pas sûrs d'être là demain, personne, mais aussi le jusqu'au bout peut être aujourd'hui, parce que celui qui doit venir arrive. Amen. Non, c'est pas vrai? Amen. Oui, c'est vrai. Cet après-midi, on m'a posé la question tout à l'heure, on m'a dit alors, t'as pas trop de stress? Non, j'ai pas de stress. Parce que je parle à mes frères et sœurs. Vous savez, quand t'es avec ta famille, t'as pas de stress. Hein. T'es avec des étrangers, tu peux t'impressionner. Je suis pas impressionné, moi. Je connais tout le monde, c'est tous mes copains, c'est mes amis, c'est mes frères, ma famille dans le Seigneur, ma famille dans la chair. Donc, je suis pas impressionné, je suis pas en train de faire un show ici. Je vous prêche la Bible. Mais j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à lever votre tête cet après-midi. Et essayez de vous rappeler que celui qui doit venir arrive. L'apôtre Paul dira, je remercie bien sûr Nicodème, mon conseiller, Fanfan, tous mes anciens qui sont là, mes copains, de me donner cette opportunité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est juste vrai. Il y a plein de pasteurs là, Carlo, qui auraient pu très bien faire l'affaire cet après-midi, apporter la parole de Dieu, et nous aurions été bénis. Donc on n'est pas meilleur que personne. Voilà, Dieu connaît tout. Cet après-midi c'est nous, demain ça sera un autre. C'est pas tellement grave qui prêche. Ce qui compte simplement, c'est que on écoute la parole de Dieu. D'accord? Donc merci à mes frères de me donner cette opportunité d'apporter et de partager un petit mot de Dieu dans la simplicité. Il est écrit ceci, l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 4 et verset 6. Alors, je m'excuse. Le micro, je suis plus à l'aise pour lire. Dans 2 Timothée, chapitre 4 et verset 6, il est écrit « Car pour moi, dira l'apôtre, je sers déjà de libation. » La libation, c'était un liquide qu'on ajoutait sur les sacrifices. Quand on offrait un animal en sacrifice, on pouvait mettre du vin, on pouvait mettre de l'huile, c'était une libation. Quelque chose que l'on ajoute au sacrifice. Et Paul, il va dire, moi je sers déjà de libation, c'est-à-dire je souffre et je paye le prix pour mon service. Et là, il va dire ceci, et le moment de mon départ approche. Il savait qu'il allait mourir dans pas longtemps, pour sa foi, être exécuté, être décapité pour son amour pour le Seigneur.
Et il dira, le moment de mon départ approche, et j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et là, Paul va parler de sa mort qui était imminente, qu'il allait rencontrer le Christ, et il va dire que le Seigneur lui donnera à lui la couronne de justice, la récompense pour sa fidélité, mais il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est un mot un peu compliqué pour nous, ça, avènement. Avènement, c'est un mot qui signifie tout simplement la venue de Jésus. Et là, Paul nous invite à aimer la venue de Jésus. Et j'ai regardé ceci, dans la traduction Parole de vie, il est écrit « À tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra ». C'est beau ça, hein? À tous ceux qui attendent avec amour. Je ne sais pas comment vous attendez le Christ. Est-ce que vous désirez sa venue avec amour? Est-ce que vous attendez, comme dit le texte, avec amour le moment où il paraîtra? Je pense à Job dans la Bible. Job qui avait connu toutes les épreuves qu'un homme peut connaître. La perte de sa santé, la perte de ses biens, la perte de ses enfants. Et quand le Seigneur va l'éclairer sur l'avenir qui appartient aux enfants de Dieu, Job dira cette parole, Job 19, verset 27. « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mon âme est pressée. » Il était pressé dans son cœur que le jour vienne où le Christ Jésus viendrait pour son peuple, pour régner, pour délivrer. Mon âme languit d'attente. Et vous savez, je le crois, lorsqu'on a une bonne compréhension du retour de Jésus-Christ, pour ceux et celles qui sont chrétiens, ça provoque en nous un désir. On aime ce jour, on désire ce jour, on y aspire. Paul dira encore dans Philippiens, chapitre 1er, verset 23, il dira « Je suis pressé des deux côtés, je suis pressé, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Je le répète, quand on a une bonne compréhension de ce que sera la venue de Jésus, quand on est un enfant de Dieu, cela provoque en nous un désir ardent, une joie, un sentiment qui nous presse à l'intérieur. Nous languissons que ce jour arrive rapidement. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est marqué dans l'Épître aux Corinthiens, et c'est d'ailleurs comme ça que finit la Bible. Mais dans la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, ce n'est pas traduit pareil. Mais dans la première Épître aux Corinthiens, à la fin de sa lettre, l'apôtre Paul dira « Maranatha », le Seigneur vient. C'était le mot qu'utilisaient les chrétiens quand ils se séparaient. Les premiers chrétiens. Paul utilise le mot pour les Corinthiens. Dans le livre de l'Apocalypse, le mot n'est pas traduit Maranatha, mais c'est marqué. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur, viens, Maranatha ». Le désir des chrétiens, quand on a compris ce que sera la venue de Jésus, cette rencontre qui aura lieu très bientôt. Et j'aimerais vous parler de cela cet après-midi. Vous parlez de cette rencontre qui va avoir lieu pour ceux et celles qui se sont préparés, pour ceux et celles qui attendent sa venue, pour ceux et celles qui aiment l'avènement du Seigneur. Cette rencontre, elle va produire quelque chose. Et j'aimerais vous dire de tout mon cœur, je vais vous parler de cette rencontre. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Que à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui serons restés, nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dira, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. La rencontre avec le Christ,
est un moyen de consolation, est un moyen de prendre courage. Nicodème, ce matin, pour ceux qui étaient présents, lorsqu'il a commencé, introduit la réunion, il a fait allusion à des choses que nous avons écoutées il y a 3-4 jours en arrière. Et j'aimerais vous le faire écouter. Alors, je ne vais pas prêcher qu'un téléphone, je vais prêcher que la Bible. Mais ce que je vais vous faire entendre là, c'est ce qui a été dit il y a 4-5 jours en arrière par un homme qui s'appelle Fabien Mandon. Fabien Mandon, c'est qui? Fabien Mandon, c'est le chef d'état-major des armées françaises. C'est l'homme le plus gradé en France. Plus grand que un amiral, un général, les généraux, plus grand que tous ces hommes-là. Le plus haut gradé de France, l'homme le plus important au niveau militaire, c'est lui. C'est monsieur Fabien Mandon, chef d'état-major des armées. Et je vous fais écouter, ça ne dure pas longtemps, ça dure 40 secondes, ce qu'il a dit il y a quelques jours en arrière. Écoutez ce qu'il a dit. Certains le savent, d'autres ne le savent peut-être pas, mais j'aimerais me servir de cela pour introduire la méditation de cet après-midi. Écoutez ce qu'il a dit. Je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments de... Et le monsieur il continue là, et il dit que dans les 2 ou 3 années qui viennent, au plus tard 2030, selon les dires du monsieur, si ça continue dans ce sens-là, la Russie devrait attaquer l'Europe, la France, et ce qui voudrait dire une guerre mondiale. C'est ça, Nicodème, que tu as écouté, hein, d'accord? C'est ce que beaucoup ont écouté. Donc, on ne cherche pas, nous, les sujets alarmistes. De toute façon, on n'attend pas que le monsieur parle pour savoir ce qui va arriver. Nous savons déjà ce qui va arriver, parce que la Bible nous enseigne. Mais ce qui est intéressant pour nous, je vais lire la Bible maintenant. Le monsieur, pour ceux qui n'ont pas compris, il est en train de dire que dans les années qui viennent, si on ne fait rien, si on attend comme ça, il y aura une guerre inévitable avec la Russie ou avec la Chine qui provoquera une guerre mondiale. Et le monsieur est en train de dire qu'il faut se préparer. Comment? Il faut faire des économies, il va falloir financer des armes de guerre, financer une armée, et je ne sais pas si vous avez écouté, il a dit, et être prêt à sacrifier nos enfants, à laisser mourir nos enfants à la guerre. Parce que c'est vers là que selon les dires, il dit selon les informations que j'ai. Le monsieur, c'est le plus gradé de France. Il sait des choses que nous, on ne sait pas. Nous, on a quelques notions à travers la télévision, BFM TV, ce qu'on écoute nous tous les jours. On guette 2 secondes les informations, on écoute ce qu'on veut bien nous dire. Mais le monsieur, il a des informations que nous, on n'a pas. Et là, quand il a parlé, ça a fait un coup de tonnerre. Alors les gens ont dit, c'est pas bien, il ne fallait pas dire ça. Et j'ai regardé dans le journal Le Monde, eh bien, les dirigeants des armées des pays européens ont tenu le même discours. Ils ont dit, si on ne se prépare pas, si on ne fait pas le nécessaire, dans un avenir très proche, on va au-devant d'une guerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans et demi en arrière, quand la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, des membres de la CIA, du gouvernement américain, ont pris la parole et ils ont dit « les Russes vont attaquer l'Ukraine ». Et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, en France, les hommes politiques disaient « mais non, c'est pas vrai, écoutez-moi, c'est pas vrai, c'est pas possible, jamais, jamais, jamais les Russes vont oser passer la frontière et attaquer, jamais ». Et les Américains avaient des informations, ils le savaient. Et 2-3 jours après, ils ont franchi la frontière et ils ont commencé à bombarder et à attaquer l'Ukraine. Et depuis 2 ans et demi, cette guerre dure, faisant planer la menace d'une guerre mondiale. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 3 et 4, les apôtres vont poser la question à Jésus et lui dire « Seigneur, dis-nous, quel sera le signe ?» Je passe les détails. De ton avènement, de ta venue. Et quel sera le signe de la fin du monde? Et là, Jésus va répondre des versets que vous connaissez, mais je vais vous les lire rapidement. Quand la question sera posée au Christ, quel sera le signe de ton avènement, de ta venue et de la fin
du monde. Et Jésus va répondre par ces mots. On trouve ça dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13. On va lire Luc 21, c'est les mêmes paroles qui sont dites. Luc 21, verset 9, Jésus dira, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Ça a été mal compris le verset là. Certains ont dit, vous inquiétez pas, vous voyez bien, quand vous écouterez parler de guerre et de bruit de guerre, ça ne sera pas la fin. Non, c'est pas ça qui dit le texte. Quand Jésus parle là, la question est posée, quels seront les signes de ton retour? Donc il s'agit bien du retour de Jésus. Et Jésus, quand il dit, vous écouterez parler de guerre et de bruit de guerre, ça ne sera pas la fin, mais que le commencement des douleurs, il n'est pas en train de dire que les guerres ne seront pas un signe de la venue du Christ. Il est en train de dire que les guerres seront que le début des jugements qui s'abattront sur le monde. Ce sera que le début des jugements, le commencement des douleurs. Sous-entendu, c'est ce qui va arriver en premier quand le Christ va revenir. La première chose qui va se produire sur la terre, les chrétiens au préalable auront été enlevés. Ils seront partis à la rencontre de Jésus. Et quand les chrétiens partiront à la rencontre de Jésus, la première chose, le commencement des douleurs qui s'abattra sur l'humanité pendant un temps très court, certains pensent 3 ans et demi, d'autres 7 ans, je ne rentre pas dans la discussion, ça m'est égal, un temps très court, quelques années. Ce que je sais par contre avec certitude, c'est que moi je ne serai plus là. Ça me suffit. De savoir 3 ans et demi, 7 ans, pour moi c'est secondaire. Ce que je sais, c'est que je ne serai plus là. Et quand les jugements de Dieu s'abattent sur le monde, ce sera une série de 19 jugements. Parfois on a dit 21, on s'est trompé. On a dit oui, il y aura les 7 sceaux qui seront ouverts, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 trompettes, enfin bref, on a dit 7, 7, 21 ans. En réalité, il y aura les 7 premiers sceaux. Le 7e sceau, c'est les 7 coups de trompette. Et la 7e trompette, c'est les 7 coupes de la colère. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. C'est 19 jugements qui vont s'abattre sur le monde. Et le premier jugement sera une guerre, enfin le deuxième jugement, parce qu'ils seront ensemble, sera une guerre mondiale. Le premier jugement sera la mise en place d'un gouvernement mondial. Ce n'est pas mon message de cet après-midi, mais juste pour nous situer et nous donner à prendre conscience que cette rencontre avec le Christ peut avoir lieu très rapidement. C'est ce que j'aimerais motiver dans vos cœurs. Barlow disait cela, à juste titre, notre enseignant. Il disait que bien souvent, quand les prédicateurs parlent du retour de Jésus, et c'était son expression, il disait « ça a comme un goût de sang dans la bouche ». Pourquoi disait-il cela? Il disait cela parce que c'est vrai que bien souvent, quand on parle du retour de Jésus, justement, on parle de guerre, on parle de bruit de guerre, on parle de famine, on parle d'épidémie, on parle de tremblement de terre, on parle de catastrophe, on parle de guerre mondiale, on parle de guerre nucléaire. Ça a un goût de sang dans la bouche. Oui, c'est vrai. Ça a un goût de sang dans la bouche pour ceux qui resteront sur la terre. Et pour nous qui sommes des chrétiens, ça n'a pas un goût de sang dans la bouche. Amen. La rencontre avec le Christ sera la grande délivrance. Nous voyons, et c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu, je continue ma lecture, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, je n'ai pas peur de ce que dit le monsieur. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, ça ne sera pas la fin, ça ne sera que le commencement des douleurs. Et il dit un peu plus loin, verset 25, « Sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes sont dans l'incertitude et la crainte aujourd'hui. La mer et les flots peuvent représenter les nations du monde qui sont en train de bouger. On voit la tempête qui se lève, là. Les vagues commencent à se lever tout doucement. Au bruit de la mer et des flots, les nations du monde sont en train d'écumer, en train de réagir, et on se rend compte que la tempête arrive. Sur la terre, il y aura de l'angoisse, c'est le cas d'aujourd'hui. Chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront, le départ sera, le Christ a dit, des guerres et des bruits de guerre. Et Jésus dit, quand ces choses commenceront, au départ, quand vous verrez ces choses sur le point d'arriver,
Je ne veux pas aller trop loin dans ces explications. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 5, nous avons les événements qui vont commencer sur la terre quand l'Église est partie au ciel. Et les événements sont la mise en place d'un gouvernement mondial pour essayer de régler les problèmes de l'humanité. En même temps, une guerre mondiale, accompagnée d'une période de crise économique, où l'argent ne vaut plus rien, où il n'y a plus de pain au boulanger, un temps de famine qui s'abat sur la terre, est suivi d'une épidémie mondiale, une pandémie. 4 fléaux. C'est écrit dans Apocalypse 5, versets 8 ou 9, qu'un quart de l'humanité va périr par ces choses. J'ai eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans en arrière, lors d'une retraite spirituelle que nous avons eue en Bretagne, de prêcher sur les cavaliers de l'Apocalypse. Ils arrivent. C'est ce que disait un dirigeant russe il y a de cela 2 ans en arrière. Il disait, les cavaliers de l'Apocalypse sont en route et ils arrivent. Et le temps passe et on est toujours dans la même direction. Et là, aujourd'hui, on a un homme d'État, un homme de guerre important, sérieux, cohérent, qui a des informations et qui nous dit qu'on continue dans la même direction. Eh bien, je crois que ça peut être pour nous une réalité qui nous rappelle que, selon les dires du Christ, quand il y aura cette angoisse chez les nations, que les gens ne sauront plus que faire, ça sera la panique générale à bord, eh bien vous les chrétiens, vous allez lever votre tête, car ça sera pour vous le signe que votre délivrance est imminente. Moi je crois personnellement de tout mon cœur, je ne vais pas vous parler des guerres, je ne vais pas vous parler de ce qui peut arriver, de ce qui arrivera inévitablement pour ceux qui resteront, j'aimerais vous parler de ce qui va arriver pour ceux qui partiront. Je crois que c'est plus intéressant. C'était Josué du Conseil qui expliquait cette petite histoire. J'aime bien. T'aimes bien les histoires, Nicodème, toi? J'aime bien cette histoire, je pense que tu la connais, c'est lui qui explique ça. Il dit, c'est l'histoire d'une petite tourterelle qui est dans son nid avec sa maman, et la maman part pour lui chercher à manger. Et la petite tourterelle, curieuse, elle se penche au-dessus du nid, dit l'histoire, et elle regarde en bas pour voir ce qui se passe en bas. Et en bas, c'est le monde des fourmis. T'as écouté l'histoire, Nicodème? Non, tu la connais pas? Tu la mettras dans ta poche. Elle regarde en bas la petite hirondelle et elle voit le monde des fourmis. Et elle se penche tellement qu'elle bascule par-dessus bord du nid et elle tombe par terre. Et la voilà au milieu des fourmis. Elle regarde des fourmis autour d'elle et les fourmis courent dans tous les sens. Il y en a une qui va là-bas, l'autre va là-bas, l'autre porte une feuille, l'autre porte un petit bout de nourriture. Et puis elle parle à la fourmi. C'est une histoire. Et elle dit à la fourmi, mais que faites-vous? Et la fourmi lui dit, mais tu sais pas? Et elle répond, je sais pas quoi? Ben tu sais pas quoi? Ben, l'hiver arrive. L'hiver arrive. Et la petite hirondelle répond, je ne sais pas, c'est quoi l'hiver? Ben, l'hiver, c'est une période où il n'y a plus rien à manger, où il fait froid, il tombe de l'eau, de la neige. Et puis si tu n'es pas prêt pour l'hiver, eh ben, tu es mort. Alors il faut se préparer pour l'hiver. C'est pour ça qu'on court, on se prépare pour l'hiver. Et la petite hirondelle est toute paniquée. L'hiver va arriver, mais nous, on n'est pas prêts, on ne se prépare pas, nous. Et l'histoire nous dit que sa maman est venue la chercher. Elle l'a vue parmi les fourmis, les animaux de la terre. Et elle est venue prendre sa petite hirondelle, elle l'a ramenée dans le nid. Et l'histoire nous dit que la petite hirondelle, elle était inquiète. Sa maman l'a vue. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que t'as, ma petite hirondelle? Pourquoi t'es inquiète? Elle dit, parce que j'ai parlé avec les fourmis. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit, les fourmis? Eh bien, elles m'ont dit que l'hiver allait arriver très bientôt. Qu'il n'y aurait plus rien à manger, qu'il n'y aurait plus de fruits dans les arbres, qu'il n'y aurait plus de feuilles, qu'il y aurait du froid, et que si on n'était pas prêt, on allait mourir. Alors j'ai peur, maman. Et la mère hirondelle regarde sa petite, et elle lui dit, n'aie pas peur, ma petite. Mais pourquoi l'hiver arrive? Oui, c'est vrai, l'hiver arrive. Mais nous, on n'est pas des fourmis, on n'est pas les animaux de la terre, on est des animaux du ciel. Nous, quand l'hiver arrivera, on ne sera plus là, on s'envole et on part avant l'hiver. Alors nous, les chrétiens, on est des petites hirondelles. On n'a pas peur de l'hiver qui vient, fanfan. L'hiver, c'est tous les fléaux de l'Apocalypse, tous les jugements, les grandes guerres. Les gens, ils se préparent. Préparez-vous. Faut se préparer. Faut faire tout. Nicodème disait à table ce midi, là-bas à Rennes, une grande entreprise en construction. Ils construisent des moteurs d'avions, c'est ça? Pour mettre dans les avions, pour faire la guerre. Ils se préparent. On n'aura peut-être plus de terrain pour les conventions, ça va être compliqué, on ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, plus de terrain militaire, parce que les terrains militaires, ils les réquisitionnent. Donc le monde se prépare à la guerre, se prépare au pire. Nous qui sommes chrétiens, nous nous préparons pour le meilleur. Nous nous préparons pour le ciel. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ce mot, rencontre,
Alors, je ne vais pas vous parler grec, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je connais 4 mots et c'est vrai ce que je dis là. Mais j'ai appris que ce mot rencontre apanthésis. C'est un mot qui signifie partir à la rencontre de quelqu'un pour revenir avec lui. C'est ça que ça veut dire le mot. C'est pas juste rencontrer quelqu'un 2 secondes, parler, et puis voilà. Non, c'est un mot qui était utilisé dans l'Antiquité grecque lorsque un notable, c'est-à-dire quelqu'un d'important, un noble, un roi, venait visiter une ville. L'empereur venait à Quimper, l'empereur romain serait venu à Quimper, on faisait un apanthésis, une rencontre avec l'empereur. Comment? C'est-à-dire on n'attendait pas que l'empereur arrive dans la ville. Les villes de l'époque étaient fortifiées avec des murailles tout autour et des grandes portes de protection pour la guerre. Et quand un notable, quelqu'un d'important, un empereur par exemple, venait visiter une ville, on amenait une délégation qui allait rencontrer l'empereur, c'est-à-dire pour le recevoir, un apanthésis. Il partait à la rencontre, alors on quittait la ville, généralement on se préparait avec des beaux vêtements, avec des cadeaux pour accueillir le roi qui venait. Et quand on allait à la rencontre du roi, on sortait de la ville. On venait devant lui pour lui souhaiter la bienvenue. Et quand le roi arrivait, on repartait avec lui dans la ville. C'était ça, partir à la rencontre, apanthésis. Aller à la rencontre de quelqu'un d'important pour revenir avec lui à l'endroit initial. C'est intéressant, mais c'était aussi un argument qu'utilisaient certains contradicteurs de la parole de Dieu. Certaines personnes qui pensent que justement, quand la colère de Dieu s'abattra sur le monde, l'Église sera toujours là, ce qui est faux. La Bible déclare que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Rudy nous l'a rappelé ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Il est écrit, verset 36, « Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. » La colère de Dieu est pour ceux qui ne croient pas. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Il est écrit qu'il va nous sauver de la colère. Il est même écrit qu'il va nous délivrer de la colère. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Notre part à nous, garder la parole de Dieu. Nous efforcer, malgré les difficultés, d'être fidèles et d'avancer. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Moi, dit le Christ. Je vous garderai en dehors de la grande épreuve qui va venir s'abattre sur tous les habitants de la terre pour éprouver les nations. Et la grande épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde entier, nous en serons gardés, enlevés avant, arrachés, placés en sécurité. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot enlever. Nous serons enlevés et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Harpazo, arrachés d'un danger imminent pour être placés en sécurité. Enlever quelque chose de précieux pour le placer dans une forteresse. Nous sommes précieux. Nous sommes l'Église du Christ. Et très bientôt, il va nous arracher de cette terre, nous enlever, et il va nous placer en sécurité dans la forteresse qui est dans le ciel. C'est ce que nous croyons. Ces contradicteurs de l'Évangile se servaient de cette expression apanthésis pour dire « vous vous trompez ». C'est partir à la rencontre, oui c'est vrai, c'est sortir de la ville pour revenir tout de suite dans la ville. Sous-entendu, quand Jésus va revenir, à la fin des jugements divins, eh bien l'Église part au ciel, mais 3 secondes quoi. On part dans le ciel pour descendre avec Jésus à Jérusalem là-bas. Parce que Jésus va venir régner sur la terre un jour, pendant 1000 ans. La Bible appelle ceci le millénium, je ne veux pas être compliqué, mais Jésus régnera sur terre un jour, pendant 1000 ans. Et ensuite, la terre sera détruite. La terre est réservée pour le feu. Le ciel et la terre passeront, a dit le Christ, Matthieu 24, verset 35. L'apôtre Pierre dira que la terre est réservée pour le feu, que les éléments embrasés vont se dissoudre et que toute la terre sera détruite quand le trône blanc apparaîtra, le jugement dernier pour juger le monde, eh bien la terre sera détruite. Mais avant cela, Jésus va régner 1000 ans sur cette terre. Il est écrit dans Zacharie chapitre 14 que l'Éternel mon Dieu viendra, Jésus, et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Quand Jésus est parti au ciel, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, eh bien, il est écrit que des anges sont apparus aux disciples qui regardaient vers le ciel. Et les anges ont dit aux disciples, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce Jésus qui est parti au ciel, il reviendra de la même manière. » Donc Jésus un jour viendra régner. Et quand il viendra régner, il ne viendra pas tout seul. Il viendra accompagné de son Église. C'est marqué dans Zacharie 14, « L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints seront avec lui. » Il est écrit dans Apocalypse chapitre 19 que quand le Christ revient, il est monté sur un cheval de guerre, un cheval blanc, qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang rouge, et il est écrit « Les armées qui sont dans les cieux l'accompagnaient. »
Et ces armées, il est écrit qu'ils sont revêtus de fin lin blanc pur. C'est marqué juste au-dessus que le fin lin blanc pur, ce sont les œuvres justes des saints. C'est le vêtement que porte l'Église du Seigneur. Jésus va venir très bientôt. Il va d'abord enlever son Église avant d'exercer la colère qui s'abattra sur le monde. Et ensuite, il viendra régner sur cette terre avec son Église pendant 1000 ans. Écoutez-moi. Lorsque le Christ revient, il enlève ses enfants et nous partons à sa rencontre dans le ciel. Ce mot apanthésis signifie-t-il partir pour revenir immédiatement? Alors j'ai vérifié, j'ai étudié la parole de Dieu pour savoir où ce mot se trouvait dans la Bible, apanthésis, à la rencontre d'eux. Et j'ai découvert que ce mot, on le trouvait 4 fois, écrit apanthésis, et que 6 fois, on le trouvait sous le mot apantao. Alors, je ne parle pas grec, je vous demande pardon de vous dire ces mots-là. Mais juste pour que vous compreniez que ces mots, on les trouve dans la Bible à quelques passages. Et donc, j'ai lu, moi, ces versets pour essayer de comprendre ce que signifiait ce mot. La réalité, c'est que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit quelque part, eh bien, voilà, on est attaqué, des contradicteurs de la Bible, des gens qui prêchent ailleurs, disent que vous, vie et lumière, vous vous trompez, vous dites aux gens que l'Église va partir dans le ciel, qu'elle va être enlevée, vous trompez le monde, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on ne devrait pas prêcher ça selon eux. On devrait dire aux gens, préparez-vous pour la guerre, faites des réserves de nourriture, achetez des bunkers, préparez-vous à la colère de Dieu, préparez-vous au jugement divin. Quel vilain message, hein. Oh là là, on prêcherait ça comme ça serait pas beau comme message. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. C'est parce que la Bible enseigne. Jamais. Dieu n'agit pas comme ça. Vous savez, ceux qui croient que l'Église restera sur terre, quand les jugements de Dieu s'abattront sur la terre, écoutez ce que je vais vous dire. C'est ce que je crois. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas de la prétention. Lorsque Dieu a révélé à Abraham qu'il allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe et les villes de la plaine, Dieu a révélé à son serviteur. Dieu dira dans la Genèse au chapitre 18, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et Dieu va dire à Abraham, « Écoute Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe est grand et il est monté jusqu'à moi. Et je suis descendu pour voir ce qui se passe et pour détruire ces villes. » Et quand Abraham apprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, ces villes de péché qui représentent le monde dans lequel nous vivons, étant semblables à ceux de Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à prier, à intercéder, parce que malheureusement, dans Sodome et Gomorrhe, il avait son neveu, qui était pour lui comme son fils, parce qu'il avait élevé son neveu, il avait perdu son frère Abraham, et puis il a élevé son petit-neveu, comme son garçon. Et dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il a son neveu qui est marié, qui a des enfants, il a 2 filles mariées, il a d'autres filles qui ne sont pas mariées. Enfin, il a toute sa petite famille qui est là-bas. Et il va commencer à prier, Abraham. C'est ce que nous devons faire pour nos familles qui sont à Sodome et Gomorrhe. Nos familles qui sont dans le péché, dans les ténèbres, on doit prier pour eux. On doit intercéder comme Abraham l'a fait. Abraham a dit, Père, Seigneur, s'il y en a 50 dans la ville, vas-tu détruire toute la ville? S'il y a 50 justes, pourras-tu détruire la ville? Écoutez ce qu'Abraham va dire. Il connaît Dieu. Quand tu connais Dieu, il va dire non, tu ne peux pas faire ça, toi. Celui qui juge le monde entier, toute la terre, punira-t-il le juste avec l'injuste? Il va dire non. Cette manière de faire, c'est pas ta manière de faire. Dieu ne punit pas le coupable et l'innocent en même temps, jamais. Et puis il va continuer à intercéder. S'il en manque 5, s'il y en a 45, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10, et il descend. Il dit, s'il y en a 10, vas-tu détruire la ville? Et Dieu dit non. S'il y en a 10, je ne détruirai pas la ville. Écoutez-moi bien. Les anges vont aller dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham va rester dans la présence du Seigneur. Et quand les anges rentrent dans la ville, ils ne vont pas trouver 10 personnes. Alors ils auraient pu détruire la ville. Il y a Lot qui est sorti de la ville, il s'appelait Lot, le monsieur Lot. Sa femme au départ, vous connaissez l'histoire, elle a fait demi-tour, elle s'est transformée en statue de sel. Et puis il était accompagné de ses 2 filles. Lot, sa femme, ses 2 filles, ça fait 4. Donc il n'y en a pas 10. Donc Dieu aurait pu dire, écoute Abraham, j'ai écouté ta prière, tu m'as demandé 10. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, pourquoi 10, ce n'est pas le message de cet après-midi. Il n'y en a que 4, on n'a qu'à tuer tout le monde. Écoutez ce que les anges vont dire. Quand les anges rentrent dans la ville, ils vont dire à Lot, Lot, il faut que tu sortes.
La ville sera détruite demain matin. Appelle tes gendres, appelle tes filles. Les gens ils vont rigoler, croient que c'est une plaisanterie. Il y a des gens qui croient qu'on plaisante aujourd'hui. Non mais franchement parlez, vous croyez qu'on plaisante pour les frères là, d'organiser ce grand rassemblement? Je ne sais pas, il y a des frères pasteurs d'église, il y en a qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir ici cet après-midi. Il y a des frères qui travaillent dans l'œuvre. Moi, je travaille dans l'œuvre missionnaire en Irlande. Le frère, il vient de l'Écosse. Il a laissé ses enfants là-bas. Vous croyez que c'est un jeu, tout ça? Non, mais franchement, on est en train de rigoler. On est là pour gagner des sous. Non, on ne gagne rien. On n'est pas en train de jouer. C'est sérieux, les choses de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'on est des rigolos, des plaisantins. On ne plaisante pas du tout. C'est très sérieux, l'évangile. Mais toujours est-il que les gendres de Lot ont cru que c'était une plaisanterie. Et à la finale, il n'y en a que 4. Les anges auraient pu détruire. Mais écoutez ce que les anges vont dire. C'est marqué comme ça. Ils vont prendre Lot par la main, sa femme et ses 2 filles. Ils vont les faire sortir de la ville. Et ils vont dire cette parole à Lot. Ils vont dire, Lot, nous ne pouvons rien faire tant que toi t'es là. Il n'y en a pas 10. Il n'y en aura même que 3. Parce que la femme fait demi-tour. Il n'y en a que 3. Tue-les tous. Il y avait un homme qui s'appelait Arnaud Amaury. C'était un évêque de l'église catholique romaine. Et puis un jour, il a eu l'autorité de faire la guerre à une secte chrétienne qui se trouvait au sud de la France, les Cathares. Et puis il est arrivé dans une ville, je ne sais pas si c'est pas la ville de Béziers, et quand il est arrivé dans la ville, il a donné des ordres aux soldats. Il a dit, faut tuer tout le monde dans la ville. Et les soldats ont répondu, mais Amaury, il s'appelait l'évêque Amaury, on ne va pas tuer tout le monde dans la ville. Il y aura des catholiques dans la ville, c'était un catholique le monsieur. Il y aura des catholiques dans la ville, on ne peut pas tuer tout le monde. Et le prêtre a répondu cette parole, le curé. Il a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors comme ça, pas de pitié. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Mais excusez-moi, le Dieu de la Bible, il ne tue pas tout le monde. Il fait la différence, et c'est écrit, vous verrez bientôt la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne punit pas, il ne détruit pas tout le monde ensemble. Il fait une distinction. Quand il va revenir très bientôt, peut-être que je perds mon temps à vous dire ces mots, vous êtes certainement des gens convaincus, mais il est bon de se le rappeler, parce qu'on écoute toutes sortes d'enseignements, de prédications, de soi-disant théologiens qui viennent avec leur savoir et leur bagage, qui voudraient mettre du trouble dans nos cœurs. Nous ne sommes pas troublés. Nous n'avons pas peur. Nous savons ce qui va arriver. Nous savons quel est l'avenir du monde. Mais nous savons aussi quel est l'avenir de l'Église. Et mon avenir n'est pas sur la terre. Le temps de jugement qui bientôt va s'abattre sur le monde, qui commencera par la mise en place d'un gouvernement mondial, d'une guerre mondiale, d'une crise économique et d'un temps d'épidémie, de pandémie, sera un temps de jugement. Un temps où Dieu va punir le monde, de condamnation. Et souvenez-vous, Romains 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 13, le Seigneur dit, je punirai le monde pour sa malice. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, que l'or d'Ophir. Je punirai le monde. Moi, je ne fais plus partie du monde. J'appartiens à Jésus. Je suis membre de l'Église. Et je me prépare pour cette venue. J'aime cette venue parce que cette rencontre va être déterminante. Partir à la rencontre de quelqu'un pour revenir avec lui. Est-ce que ça va se faire en 2 secondes? La réponse est non. Ce mot apanthésis, que vous trouvez dans plusieurs endroits de la Bible, vous le trouvez, je vous l'ai dit, à 4 passages. Dans un passage très intéressant, donc on le trouve pour l'enlèvement, nous partirons à la rencontre du Seigneur, d'accord? Dans les airs. Vous le trouvez dans Actes des Apôtres, chapitre 28 et verset 15. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? En tant que je vois que personne qui tombe par terre, c'est dur, hein? Le pot-au-feu, là. La Yoli, c'est vraiment bon. Il manquait juste un verre de vin rouge. Normalement, tout le monde dormirait là. Bon, encore, ça va aller. On va essayer. Essayez de se concentrer sur la parole de Dieu. Acte 28, verset 15 nous dit ceci. Lorsque Luc va écrire les Actes des Apôtres, il va expliquer ce qui va arriver, soyez avec moi, lorsque l'apôtre Paul va arriver à Rome. Paul arrive à Rome. Il n'arrive pas sur un char, il n'arrive pas comme un notable, quelqu'un d'important, il arrive en tant que prisonnier. Il est prisonnier, il a des chaînes aux mains,
et certainement des chaînes aux pieds. Il est accompagné de 75 autres personnes, ce sont des prisonniers. Ils viennent à Rome. Paul va être jugé et va comparaître devant l'empereur. Et là, il est écrit ceci. Lorsque les chrétiens de Rome vont apprendre que l'apôtre Paul est fait prisonnier et qu'il arrive pour être jugé dans la ville de Rome, écoutez-moi, les chrétiens de Rome vont décider de sortir de la ville pour partir à la rencontre de l'apôtre, pour l'accueillir. Et là, regardez ce que dit la Bible. De Rome vinrent à notre rencontre, apanthésis, le même mot que pour partir à la rencontre du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Ce verset, on l'utilise souvent, nous les chrétiens et les pasteurs, quand on voit nos copains. C'est écrit, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Quand il a vu ses copains, Paul, ça lui a donné du courage, du baume dans son cœur. Imaginez, il a survécu à un naufrage, le bateau, il a échoué, il a failli mourir, il a été mordu par un serpent, il a failli mourir, il va être jugé à Rome, il ne sait pas ce qui va arriver. Le Seigneur l'avait averti par le Saint-Esprit qu'il connaîtrait des persécutions et peut-être même la mort. Paul disait, je suis prêt à mourir si telle est la volonté de Dieu. Il va là-bas comparaître, plein d'opposition. Et pendant qu'il est en chemin, qu'est-ce qui va arriver? Il voit des hommes qu'il ne connaît pas. Et quand ces hommes arrivent, ils disent, est-ce qu'il y a Paul parmi vous? Il va dire, je m'appelle Paul. Ils vont dire, on est des chrétiens de Rome. On est venu à ta rencontre. On est venu pour t'encourager. On est venu pour t'encourager à continuer jusqu'à Rome. Alors, où je voudrais en venir, c'est ceci. C'est marqué, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius. Alors, le mot n'est pas compliqué, le forum d'Appius. Un forum, c'était un endroit où on faisait du marché, du commerce, où on dialoguait, on échangeait les idées. C'était des places connues. Mais le forum d'Appius, j'ai regardé sur ma carte biblique, se trouve à environ 60 km de Jérusalem. Ces gens-là, écoutez-moi, qui sont venus, les chrétiens qui sont venus à la rencontre de Paul, ils n'ont pas fait 200 mètres. Écoutez-moi, ils n'ont pas fait 200 mètres aux portes de la ville, et puis quand Paul il est arrivé, bonjour Paul, c'est nous les chrétiens de Rome, t'es bienvenu, rentre avec nous. Non, ils sont allés au forum d'Appius. Et il y a une raison pour laquelle je vous dis ça. La Bible en parle. Ils ont fait 60 km. J'ai regardé à peu près pour me faire une idée. Quand on fait à pied 60 km, on peut faire, parce que les gens de l'époque étaient expérimentés à la marche. On peut faire plusieurs kilomètres par jour. Mais généralement, quand tu as fait 15-20 km dans une journée à pied, c'est beaucoup. Beaucoup, Nicodème. 20 km à pied, le proverbe dit ça use les souliers. 20 km à pied, il faut y aller. Hein. Quand tu faisais 20 km par jour, c'était déjà beaucoup. Hein. Tu marchais 2, 3, 4, 5 km, après tu te reposais un petit peu, après tu reprenais ta marche. Juste pour vous dire qu'ils ne sont pas arrivés en 2 minutes au forum d'Appius. Les chrétiens qui sont venus à la rencontre de Paul, il leur a fallu peut-être 3 jours de marche pour venir à la rencontre de Paul. Et là, quand ils l'ont rencontré, au bout de plusieurs jours de marche, de là, la Bible déclare, de Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, 60 km, et après c'est marqué, et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. J'ai regardé, les 3 tavernes, c'est un autre endroit qui se trouve à 15 km plus loin. Ils ont fait 60 km, 3 jours de marche environ. Ensuite, ils ont fait 15 km supplémentaires. Ça nous emmène à 75 km de Jérusalem. Et ensuite, ils sont revenus avec Paul et tous les copains, ceux qui étaient prisonniers, jusqu'à Rome. 75 km, avec 276 personnes qui avaient survécu à un naufrage, qui étaient enchaînés, entravés. Ils avaient des chaînes aux mains, parfois des morceaux de bois aux pieds. C'était des prisonniers. Juste que vous compreniez qu'ils n'ont pas fait la route en 3 minutes. Steve, t'es pas long, pourquoi t'expliques tout ça? Écoutez, pour ceux qui disent le mot apanthésis veut dire partir à la rencontre pour revenir tout de suite en 2 minutes, sous-entendu, Jésus revient, l'Église est enlevée, mais à la fin des jugements, à la fin de la condamnation, à la fin des punitions qui s'abattent sur la terre, l'Église part et revient tout de suite sur la terre. Mais non. Ces gens-là, ils sont venus à la rencontre de Paul. 3 jours de marche. Ensuite, 15 km supplémentaires. Ils ont été dans un autre endroit avec Paul. Et ensuite, ils sont revenus, 75 km. J'ai fait un calcul. Il a fallu 1 semaine de voyage, à peu près. 3 jours pour aller à la rencontre, 4 jours pour revenir. 1 semaine. Ça, c'est intéressant.
Alors je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais quand on étudie la parole de Dieu, c'est ce qu'il en ressort généralement, c'est cette idée qu'il y aura un temps de jugement sur la terre. Certains pensent 3 ans et demi, c'est le minimum. 42 mois, 1260 jours, Jésus en parle, l'Apocalypse en parle, Daniel en parle, c'est le minimum. Mais quand on lit les écrits de Daniel le prophète, Rudy en a fait allusion ce matin un tout petit peu, au chapitre 9, versets 25, 26, 27, les 70 semaines de Daniel, c'est compliqué, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on se rend compte que c'est des semaines d'années, et que le jugement de Dieu sur le monde va durer, selon Daniel, 7 années, 7 ans, une semaine. C'est intéressant, il fallait une semaine pour aller à la rencontre. Ils ne sont pas revenus directement à Rome, ils ont fait un petit crochet, ils sont allés dans une auberge, l'auberge des 3 tavernes. L'auberge, c'est l'endroit où l'on mange, on se restaure, et ils sont revenus. C'est exactement ce que nous croyons. Nous croyons que quand le Christ va revenir, l'Église va partir à la rencontre du Seigneur. Qu'elle va rencontrer le Christ, et que de là, il va y avoir un crochet qui va se faire. Jésus ne revient pas tout de suite sur la terre. Il y aura les noces de l'agneau qui seront célébrées dans la gloire. Amen. Et quand les noces seront célébrées, ensuite Jésus reviendra sur terre avec son épouse. L'Église n'est plus la fiancée, elle est devenue l'épouse. Alors, c'est intéressant parce que ce mot apanthésis, à la rencontre d'eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs, la rencontre de l'Église avec le Christ. Ici, des chrétiens qui sont venus rencontrer Paul, 3 jours de marche, 3-4 jours pour revenir avec les prisonniers, 1 semaine de voyage, partir pour revenir 1 semaine plus tard. Ce mot apanthésis, vous le retrouvez 2 fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, dans la fameuse parabole des 10 jeunes filles. Vous connaissez l'histoire des 10 jeunes filles? Le royaume de Dieu est semblable à 10 jeunes filles qui se préparèrent pour aller à des noces. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Que dit le texte de l'Écriture? On peut lire la Bible un instant. J'espère que je ne vous embête pas trop. Fanfan, ça va? D'accord, c'est bon. Je choisis quelqu'un qui me dira toujours c'est bien. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. D'accord? Il y en a peut-être qui diront c'est pas bien, mais lui me dira toujours que c'est bien. Je sais que c'est un... Excusez-moi ce que je vais dire. Quand je vois Fanfan, c'est mon ancien, je l'aime de tout mon cœur. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui et ça a été un grand bénéfice pour moi. Mais quand je prêche et que je le vois en bas, je vois un petit garçon qui a un paquet de bonbons dans les mains et puis qui se guette un petit film, un Mickey qui tombe mort, vous savez là? Et il se régale. Il mange son paquet de bonbons puis il guette son petit Mickey préféré. Quand je le vois dans la réunion, je vois ça moi. Je vois quelqu'un qui se régale de la réunion. Alors c'est bon pour un prédicateur, ça encourage. Quand tu vois certains qui sont pas trop loin le coup, tu le guettes à lui là. Tu dis, ah, je suis encore 2 heures. Voilà, merci Seigneur. On lit ensemble Matthieu chapitre 25. Voilà ce que dit la Bible. Le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre. À la rencontre, c'est le même mot, apanthésis. Vous avez 10 jeunes filles. Alors, c'est pas des fiancés. Jésus n'a pas 10 fiancés. Les jeunes filles en question, ce sont des demoiselles d'honneur. Dans les mariages, là, alors Jésus prend une image, là, une illustration. Il compare son peuple à 10 jeunes filles qui se préparaient, des demoiselles d'honneur, pour un mariage. Et là, il est écrit, le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et puis le verset plus loin dira ceci, je regarde, qui part à la rencontre de l'époux. Et au verset 6, c'est marqué, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et là, donc, vous avez les 2 autres versets où le mot apanthésis est mentionné, partir à la rencontre de quelqu'un pour revenir avec lui. Et c'est intéressant parce que dans cette histoire, je ne veux pas m'y attarder non plus longuement, mais nous avons des jeunes filles qui veulent participer à un mariage, une fête, un événement heureux, où on passe du bon temps, où on retrouve ses amis, où on va se réjouir. C'est ça un mariage. Un mariage, c'est un nouveau départ, une vie nouvelle qui commence. C'est une histoire d'amour, c'est quelque chose de beau, de réjouissant. Je m'excuse de ce que je vais dire. On préfère aller à un mariage qu'à un enterrement. C'est réjouissant, c'est quelque chose d'agréable quand c'est fait en Dieu et que c'est beau. Et puis là, il y a des jeunes filles qui veulent participer à ce mariage. Elles se préparent pour cela. Et ça, c'est important, de se préparer. Ces jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes pour partir à la rencontre de l'époux. Écoutez-moi, elles vont quitter l'endroit où elles étaient. Au milieu de la nuit, une voix va crier « Réveillez-vous, l'époux arrive !» C'est ce que nous faisons, nous les
Le peuple de Dieu qui parfois s'est endormi. L'Église qui s'est endormie parfois. Certains chrétiens dorment. Ils ne sont pas conscients. Nos familles rétrogrades qui ont quitté la maison de Dieu, nous voulons les réveiller. Le Christ revient. Soyez prêts pour l'échéance, pour l'événement. Nous voulons réveiller nos familles qui n'appartiennent pas à Dieu, leur ouvrir les yeux. Il est écrit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Alors on voudrait les secouer, les réveiller, pour qu'ils prennent conscience de ce qui arrive. Et là, ces jeunes filles se réveillent. Celles qui étaient sages et intelligentes, qui avaient de l'huile dans leurs lampes, vont partir à la rencontre de l'époux. Où vont-ils aller? Ils vont aller dans la salle des noces, c'est marqué. Ils allèrent à la salle des noces et la porte fut fermée. Ces jeunes filles, dans l'histoire, ne sont pas rentrées chez elles immédiatement. Elles ne sont pas simplement rencontrées l'époux, là. Tiens, bonjour, on est content, t'es venu pour le mariage, on est content de te voir, allez, au revoir. Non, elles ont suivi l'époux dans la salle des noces. Et quand la salle des noces, quand le mariage s'est terminé, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont rentrées chez elles. Elles sont revenues. C'est ce qui va arriver bientôt. Nous, les chrétiens, ceux qui sont sages et qui ont de l'huile dans leur lampe, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, très bientôt, nous allons partir à la rencontre du Christ. Et nous allons aller à la salle des noces. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 19. C'est quoi la salle des noces? Je vais y revenir dans 2 minutes. La salle des noces, c'est cet endroit où il n'y a pas de larmes. On ne pleure pas dans la salle des noces. Dans la salle des noces, il y a un temps de retrouvailles. Vous savez, quand on a un événement, un mariage, des fois, on retrouve de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon copain. Oui, c'est vrai, t'as vu? Ben, regarde, voilà, t'as vu, les petits sont mariés, on est venu pour honorer la famille, et on revoit des cousins, des cousines de la famille, parfois même des frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et j'aimerais vous le dire que très bientôt, dans cette rencontre qui aura lieu, où les chrétiens partiront à la rencontre du Christ, et là, le Christ nous amènera un crochet dans la salle des noces. Le mariage de l'agneau aura lieu. Nous ne serons pas des demoiselles d'honneur, nous serons l'épouse elle-même. Nous serons avec le Christ et nous retrouverons, nous reverrons ceux qui nous ont devancés. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Vous savez, cet événement qui est le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, sera vécu de 2 manières différentes. 2 manières différentes. La Bible déclare, Jésus dira, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Pourtant, c'est le même événement. On peut vivre un même événement au même moment, mais ça ne va pas produire la même chose dans le cœur de ceux qui vont vivre l'événement. Je vous explique une histoire. La fin d'un match de boxe. Imaginez 2 boxeurs sur un ring, ils s'affrontent pendant 12 rounds. Ils font le combat s'achève, le combat est fini, et la cloche retentit. Ding dong, c'est fini. Hop, l'arbitre il vient, il dit arrêtez le combat. Chacun se met dans le côté, le combat est fini. Dans quelques secondes, le verdict va être donné. L'un sera vainqueur, l'autre sera vaincu. Quand la cloche retentit, les 2 écoutent la même cloche. Ils sont sur le même ring, au même moment, au même endroit. Quand l'arbitre prendra la main de celui qui remportera la victoire et lèvera sa main, tu auras un boxeur qui commencera à pleurer de joie, à se réjouir d'une joie profonde et intense. Et au même moment, tu auras un homme qui sera dans la tristesse et dans la peine. Pourtant, ils vivent le même événement au même moment, mais avec une portée complètement différente. C'est ce qui va arriver très bientôt. Pour certains, ce sera la gloire, la délivrance, la rencontre avec le Christ. Pour d'autres, ce sera la rencontre sur la terre avec le diable. Oui, une rencontre avec le diable lui-même. Une rencontre avec l'Antéchrist. Une rencontre avec les jugements de Dieu. Pour nous qui allons partir, je me dépêche. Ce mot « partir à la rencontre », vous le retrouvez dans quelques versets. Je vais vous les lire. Le premier verset qui nous parle de cette rencontre, vous le trouvez dans l'évangile de Luc. Alors on va lire ensemble quelques versets si vous le voulez bien. Regardez, j'ai noté ça vite fait sur une feuille. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, vous retrouvez ce mot-là. Apanthésis, apantao, c'est la même chose. Luc, chapitre 14. Je lis la Bible pour vous. D'accord? Allez, un instant. On se dépêche ensemble. Ici, voilà. Regardez, le mot, vous le retrouvez là. Luc 14, verset 31. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre, c'est le même mot,
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes, s'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ce mot « rencontre », qui est le même mot que pour la rencontre de l'Église, quasiment, c'est la même racine, est utilisé pour un roi. Écoutez-moi, il va faire la guerre à un autre roi, c'est ce que Jésus dit. Il vient avec son armée, il y a 10 000 hommes derrière lui, 10 000 hommes de guerre. Et le roi qui vient contre lui, ils sont 20 000, 2 fois plus nombreux. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, le roi qui voit l'autre arriver en face avec 20 000, ils sont 2 fois plus forts. Il est presque sûr de perdre le combat. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire s'il est sage et intelligent? Il est écrit qu'il ne va pas aller faire la guerre avec l'autre, il sait que le combat est perdu. Avant que la guerre ait lieu, le roi, qui est sûr de perdre, va partir à la rencontre du roi qui vient. Il va faire la paix avec lui, avant qu'il n'arrive. Parce qu'il sait que quand le choc, la rencontre aura lieu, ça sera trop tard. Alors il vient faire la paix. Il sait qu'il ne peut pas remporter la victoire contre celui qui vient. J'aimerais quand même vous rappeler ceci, concernant cette rencontre qui aura lieu très bientôt. J'aimerais vous dire que ceux qui sont en guerre contre le Christ sont sûrs de ne pas remporter la victoire. Un homme sage dans la Bible qui s'appelait Gamaliel a donné ce conseil aux dirigeants d'Israël et il leur a dit « Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu ». Comment peut-on combattre contre Dieu? En refusant l'évangile, en refusant de faire la paix avec Dieu, en refusant de mettre sa foi en Jésus-Christ, en refusant de se convertir, en refusant de s'abandonner entre les mains de Dieu. On est en guerre contre Dieu. Nous avons appris aux écoles bibliques que le mot péché, en latin, se dit bellum. Et bellum, c'est le mot faire la guerre. Paillon nous disait, nous sommes en guerre contre Dieu. Nous avons manqué le but. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de faire la paix avec Dieu, d'enterrer l'âge de guerre. Et c'est ce que Jésus dira quand il utilise le mot rencontre. Il parle de sa venue. Et il dit, si le roi est sûr d'être vaincu, il doit venir vers le roi vainqueur et faire la paix avec lui. C'est ce qu'il faut faire. Avant que le Christ ne revienne, il faut faire la paix avec lui. Il faut dire, Seigneur, j'enterre l'âge de guerre. Comment qu'on fait ça? Et on vient devant Jésus, puis on dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ma misère, pardon pour mon péché, pardon parce que j'ai voulu conduire ma vie comme bon me semblait. Pardon parce que je n'ai pas tenu compte de toi, parce que j'ai méprisé ton sacrifice à la croix. Je te demande pardon, Jésus. Lave mon cœur, je veux faire la paix avec toi. Je veux être prêt pour te rencontrer. On utilise souvent le verset d'Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, je veux être prêt. Apocalypse 19, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc pur. Elle s'est préparée pour la rencontre. Je te pose la question cet après-midi. Est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Franchement, tu sais, hein, c'est pas parce que tu es là que tu es prêt. Le fait d'être dans une église n'est pas la garantie qu'on est prêt. Jésus a dit, le royaume de Dieu sera semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et quand le roi entra dans la salle des invités, il dit à ses serviteurs, allez dans les rues, allez sur des places publiques, invitez tous ceux que vous trouverez, les bons et les méchants. Les pires ont le droit à l'invitation, les meilleurs aussi. Venez, invitez-les. Et il est écrit que le roi entra dans la salle des noces et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de mariage. Et il s'approcha de lui et lui dit, mon ami, que fais-tu ici? Il est écrit qu'il avait la bouche fermée, qu'il ne répondait rien. Devant le roi qui vient, on ne pourra pas tricher, on ne pourra rien répondre. Vous savez, je vais vous dire ceci de mon cœur. On peut tromper les pasteurs, on peut tromper les chrétiens, on peut tromper les gens. On peut venir à l'église, occuper une chaise chaque dimanche. C'est bien de venir à la réunion, mais ce n'est pas suffisant. Dieu connaît nos cœurs, connaît nos vies, sait qui nous sommes quand personne ne nous voit. Et cet homme qui n'avait pas revêtu l'habit de fête, il est écrit que le roi dit, prenez-le, celui qui n'a pas revêtu l'habit, et jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce sont ceux et celles qui fréquentent les réunions. Ce n'est pas dans le ciel, hein. Il n'y aura pas un enlèvement au ciel, et dans le ciel, il ne va pas trier le Seigneur et rejeter sur la terre des gens. Non, c'est sur la terre, ça. C'est dans le monde de l'église d'aujourd'hui. Parmi nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts, en vrai, à le rencontrer? Le roi qui vient, le monde va vouloir lui faire la guerre. J'ai les versets dans la Bible.
Il est écrit que les nations du monde entier vont faire la guerre à celui qui vient et qui est monté sur le cheval, avec l'antéchrist à leur tête. Ils feront la guerre à Jésus. Le monde est en guerre contre Dieu. Nous ne faisons plus partie du monde. Mais la question nous est posée. Il faut être prêt et faire la paix avec celui qui vient. Je vous lis un deuxième verset rapidement. Je regarde l'heure, ne vous inquiétez pas. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 12 à 15, vous allez retrouver encore le mot rencontre. Il n'y a pas beaucoup de versets, je vais vite avec vous. Marc 14, versets 12 à 15. Qu'est-il écrit? Alors j'aime vraiment bien cela. Je ne vous cache pas que ça m'a cassé la tête un peu au départ. Quand j'ai lu le verset, que le mot rencontre était là, à Pantao, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, avec ta rencontre Jésus quand tu vas revenir? Regardez ce que dit le texte. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya 2 des disciples et il leur dit, allez dans la ville, écoutez bien, vous rencontrerez à Pantao, même mot pour la rencontre de Jésus avec l'Église, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous me préparez la Pâque. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ce mot se trouve là? Le même mot que pour l'Église qui va te rencontrer dans la gloire. C'est utilisé pour les disciples qui vont rentrer dans la ville de Jérusalem pour chercher l'endroit où les disciples et Jésus allaient manger la Sainte Seine, allaient manger le repas de Pâques et célébrer la Sainte Seine. Et quand ils arrivent, Jésus, il leur dit, allez dans la ville de Jérusalem. D'accord? Dans la ville de Jérusalem, à l'époque de Pâques, il y avait parfois des centaines de milliers d'individus. On nous parle parfois même de 2 millions d'individus et plus. Enfin, tu vas rentrer dans la ville et tu vas rencontrer quelqu'un. Et lui, il te conduira dans l'endroit que j'ai choisi. Et vous savez, cet endroit, la chambre haute, où les disciples vont manger le repas de Pâques avec Jésus, c'est l'endroit où Jésus a institué la Sainte Seine, la nouvelle alliance en son sang, et c'est l'endroit où 50 jours plus tard, ils recevront le baptême dans le Saint-Esprit et où naîtra l'Église de Jésus. L'Église du Seigneur va naître dans cette pièce-là. Les premiers baptêmes dans le Saint-Esprit, 120 personnes qui vont se mettre à parler en langue. Là où Jésus lavera les pieds des disciples, instituera la Sainte Seine. Suivez-le, il va vous conduire. Là où il y aura l'histoire de l'Église. Et donc ils vont suivre. Mais comment qu'on va le reconnaître? Comment savoir comment qu'il est? Un tricot rouge, des chaussures bleues, comment qu'on va le reconnaître? Vous allez trouver un homme. Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. C'est lui. Et vous savez, c'était un indice qui faisait qu'on ne pouvait pas se tromper. Parce qu'un homme, à l'époque biblique, qui portait une cruche d'eau, ça n'existait pas. Les hommes ne portaient pas les cruches d'eau. C'est les femmes qui portaient les cruches d'eau, pas les hommes. Donc ça a été facile pour les disciples. Imaginez, ils rentrent dans la ville de Jérusalem, là, et puis ils voient plein d'hommes, de femmes. Ils voient des femmes, c'était courant, avec une cruche sur la tête qui ramenait l'eau à la maison. Et tout d'un coup, là, qui tombe sur un homme. Alors là, facile à trouver. Il n'y en a qu'un, de toute façon, il n'y a que lui, il est unique. Il y a un homme qui est là avec une cruche d'eau. Et cet homme emmène de l'eau. Ils l'ont suivi et ils l'ont conduit dans l'endroit où allait naître l'Église. L'homme qui porte la cruche d'eau, c'est ce que moi j'ai compris dans mon cœur, ça vaut ce que ça vaut, représente la personne de Jésus lui-même. Le serviteur qui est venu pour servir et apporter l'eau de la vie, qui est venu désaltérer les assoiffés. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif? N'a-t-il pas dit à la Samaritaine, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi, je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez, si on veut espérer rencontrer le Christ dans le ciel, pour participer aux noces de l'agneau, et être enlevé de la colère qui vient à grande vitesse sur le monde, il faudra au préalable s'être préparé, avoir enterré la hache de guerre par la repentance et la conversion, et il faudra avoir réellement rencontré le porteur d'eau, celui qui est unique, celui qui est venu pour servir et non être servi, celui qui est venu payer à Golgotha le prix en donnant sa vie pour nous apporter la vie éternelle et nous abreuver par le Saint-Esprit. Je te pose la question, as-tu bu l'eau de l'Esprit?
As-tu été désaltéré par le Christ? L'as-tu rencontré? Vous savez, de venir aux réunions, c'est une chose, je l'ai dit tout à l'heure. De croire que la Bible est la vérité, c'en est une autre. Mais d'expérimenter l'amour de Dieu, c'est encore autre chose. Vous savez, le Christ a dit cette parole dans Jean chapitre 17. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est avoir une vie d'intimité avec lui. Connais-tu Dieu en vrai? L'as-tu rencontré? As-tu été désaltéré? As-tu bu l'eau de la vie? C'est l'une des conditions. Il fallait suivre le porteur d'eau, l'homme qui porte de l'eau. Tu le suivras, il t'emmènera dans l'endroit où l'Église va naître. Et quelque part, je crois que si nous voulons partir, si nous voulons le rencontrer dans le ciel, il faudra au préalable l'avoir rencontré déjà sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors on avance vite fait. Il est écrit un peu plus loin, dans Luc 17, verset 12, Rudy en a parlé ce matin, Luc 17, verset 12, le mot « rencontre » sera ici mentionné pour des personnes qui vont être guéries. Écoutez ce que dit la Bible, je fais vite. Luc 17, 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux, Rudy nous en a parlé ce matin, vinrent à sa rencontre, le même mot encore une fois, vinrent à la rencontre de Jésus. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent complètement guéris. Rudy nous a rappelé ce matin que Jésus faisait cela pour que les ennemis de Jésus puissent confirmer la parole de Dieu. Ils étaient obligés de dire, vous êtes guéris. Mais qui vous a guéri? Jésus de Nazareth, nous l'avons rencontré. Écoutez ce que j'aimerais vous dire 2 secondes. Quand très bientôt nous allons le rencontrer aussi, nous, à Panthésis. Nous allons quitter cette terre, nous allons quitter les demeures terrestres. Notre corps sera transformé en un instant, en un clin d'œil. Le corps malade, c'est ce qui va se passer lors de la rencontre avec le Christ. Le corps malade, le corps infirme, le corps qui nous diminue, qui nous humilie, qui nous abaisse, sera transformé en un instant et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et quand on rencontre Jésus, écoutez-moi, quand on rencontre Jésus, il n'y a aucun malade. Il n'y a personne qui fait des dialyses. Il n'y a personne qui fait de la chimio. Il n'y a personne qui doit aller à l'hôpital. Quand on rencontre le Christ, le corps infirme, il est plein de force, capable de faire des miracles, capable de s'envoler dans les airs. La douleur n'existe plus, la maladie n'existe plus. Nous aurons un corps semblable à celui du Christ ressuscité. Un corps plein de force, un corps capable de faire des exploits, un corps capable de s'envoler dans les airs pour partir à la rencontre de Jésus et entrer dans le ciel de Dieu. On ne peut pas avec ce corps-là rentrer dans le ciel de Dieu parce qu'on mourrait. Déjà sur la terre, quand la présence de Dieu est trop forte, quand le Saint-Esprit se fait ressentir trop fort, notre corps ne le supporte pas. Il nous faut revêtir un corps glorifié. Dieu transformera notre corps. Ce que j'aimerais vous dire, c'est 10 lépreux de l'histoire. Rudy nous a rappelé ce matin qu'à l'époque biblique, être un lépreux, c'était synonyme d'être mort. Il disait que la guérison de la lèpre était aussitôt importante qu'un mort qui ressuscite d'entre les morts. Parce que ça ne se faisait pas, c'était pas possible d'être guéri. Vous savez, c'était quoi un lépreux? Un lépreux, c'est quelqu'un qui découvrait du jour au lendemain qu'il était malade, une tache sur son corps qui commençait à se propager, une tache rouge et blanchâtre qui se propageait et qui tout doucement allait te ronger. Elle attaquait d'abord les extrémités de ton corps. Elle t'attaquait les mains. Tu perdais tes doigts. Tu perdais tes doigts de pied. Tu perdais tes pieds, tes mains. Tu perdais ton nez, tes oreilles. Tu devenais un monstre. Ça représente le péché, le désespoir. Tu devenais un monstre. Elle te dévorait tout doucement, tout doucement. Et il n'y avait pas d'espoir de s'en sortir. Imaginez ces 10 lépreux. Ils sont en miettes, ils sont déchiquetés, ils ont perdu leur famille, ils n'ont plus le droit de côtoyer leur famille parce qu'ils sont contagieux, ils vivent en dehors de la société, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de famille, plus d'amis, ils n'ont plus rien. Si les amis de misère malades comme eux, ils deviennent difformes, ils deviennent des monstres, il n'y a plus d'espoir. Ils rencontrent Jésus, Nicodème. Quand ils le rencontrent là, cette rencontre va tout changer. Quand ils s'en vont de la rencontre, ils se regardent. Qu'est-ce qui se passe? Mes mains,
mes doigts ont repoussé mes oreilles, mon visage. L'autre il dit, mais t'as plus rien, t'es guéri. Ils enlèvent les bandelettes, ils enlèvent la capuche sur eux. Ils sont parfaitement en bonne santé, complètement rétablis. Le miracle a eu lieu à l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont malades parmi nous cet après-midi, il vient te chercher. Cette rencontre avec lui, pour ceux qui ont rencontré le porteur d'eau, qui ont fait la paix avec lui, cette rencontre sera synonyme de la fin de ta maladie. Plus besoin, Nicodème, d'aller tous les mois à Paris. Ce sera fini. Plus besoin de faire de piqûres, plus besoin de vieillir, plus besoin de se sentir diminué, plus besoin d'un fauteuil roulant ou d'une canne pour marcher, plus besoin de toutes ces choses qui nous embarrassent et qui nous font mal, plus besoin d'aller aux dialyses, plus besoin de tout ce qui nous fait souffrir et nous diminue. Cette rencontre va transformer notre corps de misère et le rendre semblable à son corps de gloire. C'est ce qui nous attend. C'est marqué des corps tout neufs, plus de souffrance, le bien-être. Et aussi, écoutez-moi, et aussi, ces 10 lépreux là qui sont guéris, un miracle sans précédent, le corps, enfin ils sont émerveillés. Ils vont aller voir le sacrificateur, parce que le sacrificateur, écoutez-moi bien, c'était le seul qui avait l'autorité. S'il constatait que tu étais guéri, c'était le seul qui avait l'autorité de te dire, écoute, c'est bon. Je ne peux pas expliquer, c'est un miracle, tu es guéri, tu as rencontré Jésus, c'est extraordinaire. Écoute, retourne chez toi. Tu peux retourner voir ta femme, tu peux retourner voir tes petits, tu peux reprendre tes enfants dans tes bras, tu peux reprendre ta femme dans tes bras, tu as le droit de rentrer à la maison, tu es guéri. C'est quelle beauté, Paco. Quand on rencontre le Christ, on aura le droit. Pour ceux qui nous ont devancés, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, des papas, des mamans, des époux, des épouses, des enfants. On aura le droit de retrouver nos familles. Aux lépreux qui avaient rencontré les Jésus, quelle belle rencontre, Seigneur. La maladie finie, le corps misérable fini, et le droit de retrouver ceux dont on était séparés depuis longtemps. C'est ce qui t'attend. Moi, cette rencontre, je ne veux pas la louper. Je me dépêche. C'est marqué comme ça dans... Alors, j'ai des versets, je ne vous les lis pas. Dans Marc 5, verset 1, le mot rencontre sera mentionné encore ici, je vous le lis rapidement. Vous me laissez 2-3 minutes, s'il vous plaît, je finis, promis. Il est 5h moins le quart, il faudra attendre la prochaine réunion, donc on va vite terminer. Mais cette rencontre, pour moi, je ne vais pas rencontrer l'Antéchrist, je ne vais pas rencontrer le diable, je ne vais pas rester là, connaître les jugements de Dieu. Cette rencontre, pour moi, j'y aspire. Je le désire ardemment. J'aime son avènement. Ce n'est pas un goût de sang dans ma bouche. C'est un goût de miel. C'est un goût de délivrance. C'est un goût de victoire. C'est un goût de retrouvailles. C'est un goût de guérison. Marc 5, il est écrit verset 1er. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, à Pantao. Il vint à sa rencontre. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait rien pour lui. Cet homme, vous le connaissez, possédé de la légion, 6000 démons, qui venaient le tourmenter nuit et jour. Steve, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je crois que chacun à notre niveau. Nous ne sommes pas possédés, que Dieu nous garde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne cohabite pas avec un démon. Mais ce qui est intéressant pour moi, cet homme, il a un combat spirituel à un niveau énorme, depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Ce combat est tellement grand que cet homme veut mourir. Il prend des pierres, il se meurtrit, un esprit de suicide, il veut mourir, tellement que le combat dans son esprit est énorme. Et quand Jésus arrive vers lui, il vient, lui, il finit le chemin, il vient à la rencontre de Jésus. Et quand il arrive à la rencontre, il se jette à ses pieds. Et ce jour-là, cette rencontre va faire que cet homme sera délivré de ces combats spirituels qui détruisaient sa vie. Sur la terre, aujourd'hui, tous les chrétiens authentiques connaissent des combats spirituels. Nous ne sommes pas possédés, je le répète. Mais des combats spirituels, nous en avons tous. Éphésiens chapitre 6 et verset 10, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui font la guerre à l'âme. Cette guerre à l'intérieur. Parfois, tu n'es pas malade dans ton corps, tu as peut-être une bonne santé, tu as peut-être 200 millions sur ton compte en banque, et il semblerait que tout va bien pour toi, et pourtant tout va mal.
Parce qu'à l'intérieur, là, les combats, des forteresses, de mensonges, des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits menteurs qui viennent nous accabler, nous accuser, nous jeter des flèches et nous faire la guerre à l'âme. Et parfois le combat est dur, très dur. Il y a des chrétiens qui n'en parlent pas beaucoup. J'ai eu l'occasion, comme mes copains qui sont là, de prêcher sur les combats spirituels, le combat dans les pensées. On dit qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid. Ben, excusez-moi, il y a des chrétiens, Satan a fait un nid dans leur tête. L'oiseau, il ne tourne plus seulement. L'empêcher de tourner, on ne pourra pas. Mais l'empêcher de faire un nid, c'est possible. Mais néanmoins, il y a des chrétiens chez qui Satan a fait un nid dans leurs pensées. Il y a des chrétiens qui sont dans la dépression, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans un esprit d'accusation excessif. Ils s'accusent, ils s'auto-accusent constamment. Ils ne sont jamais heureux, jamais aucune joie en Dieu, parce que Satan les accable. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas un vrai chrétien. Jésus revient, tu resteras sur la terre. Regarde qui tu es. Et cette accusation et des pensées qui t'accablent, qui viennent te salir. Je le répète, des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits menteurs, qui viennent jeter des traits enflammés dans ta tête qui se plantent. Et puis tu es là, tu es en miettes et tu es détruit, ça existe. Et des combats, nous en avons tous les uns et les autres à des niveaux plus importants ou moins importants. Satan a attaqué Jésus. Alors croyez bien qu'il ne va pas se gêner de vous attaquer un fois. Il a attaqué 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il l'a laissé un peu tranquille. Paillon disait, Jésus lui a mis une volée tellement grande qu'il n'est plus revenu pendant 3 ans et demi. Mais il est quand même revenu aussi. C'est marqué Satan parti jusqu'à une occasion favorable. Il est revenu. Il est revenu dans la personne de Judas. Satan entra en lui pour livrer le Christ. Il est venu dans la personne de l'apôtre Pierre. Quand Pierre parlera, il n'était pas posé des pierres, mais quand il va parler, c'était la pensée du diable. Jésus l'a discerné. Il va dire, arrière de moi, Satan. Quand il va dire, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre va dire à Jésus, tu ne mourras pas. On voit que Satan revient à la fin. Jésus dira, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et vous savez, le combat, ça n'a pas été de la rigolade pour Jésus. C'était tellement grave qu'à Gethsémani, Jésus s'est écroulé sur le sol. Il s'est jeté contre terre, dit la Bible, et avec des cris et des larmes. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec des cris et des larmes, a poussé des cris vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Jésus a tellement combattu fort spirituellement à Gethsémani, le pressoir à huile, que le sang a coulé de son front. Tellement que le combat faisait rage. Pourtant, à Gethsémani, Jésus ne prendra même pas un coup de poing, même pas un coup de pied, rien, juste des paroles, ils viennent pour l'arrêter. Mais ce qu'il a subi dans son âme avec le diable, c'est écrit dans Ésaïe 53, qu'à cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Le combat dans l'âme du Christ a été d'une intensité énorme, que Jésus en a fait de l'angoisse. Jésus dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est écrit qu'il était angoissé, qu'il a été emporté par l'angoisse et le jugement. Les chrétiens qui sont angoissés, qui connaissent la réalité, le feu du combat spirituel, je dois faire vite. Ce jour-là, cet homme qui était dans la tourmente avec ces démons qui lui faisaient la guerre, quand il a rencontré le Christ, les démons sont partis dans des cochons. Et ce jour-là, cet homme fut tranquille. La paix était là. Quand nous allons le rencontrer, j'aspire à cette rencontre. Fini le corps malade, le corps infirme, les retrouvailles familiales seront une réalité. Fini les combats spirituels. Je vous lis un dernier verset et on prie. Il est 5h moins 10. Ce mot rencontre est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit. On part à la rencontre du Seigneur. Ça dure quelques années. On revient avec lui sur la terre pour régner avec lui pendant 1000 ans. Ok. On va où? On va aux noces de l'agneau. On retrouvaille. D'abord, on rencontre Jésus, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous êtes pressé de le voir, Fanfan? Vous êtes de le voir? Tu me rappelais tout à l'heure, depuis combien d'années tu sers Dieu? 45 ans? Ah oui, plus un peu, hein? Combien? 55, Fanfan. Vous voulez se faire plus jeune, il voulait faire croire qu'il avait 35 ans. Il n'a pas 35 ans, ça fait 55 ans qu'il sert le Seigneur. 55 ans que tu le sers. Celui que tu sers depuis 55 ans, sans ne l'avoir jamais vu. Tu vas le voir bientôt. Tu vas le voir. Fini les hôpitaux, les craintes, pour nous-mêmes, pour nos familles. Fini. Il n'y a pas d'hôpital là-haut. Dans la Nouvelle-Jérusalem, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de cimetière. À moins que c'est beau. Il n'y a pas de larmes là-bas, il n'y a pas de cris.
Ça nous attend. Et regardez ce que l'on fait, j'ai fini. Matthieu 28, verset 1er. Il va être question de cette rencontre avec le Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Elles viennent le matin voir la tombe. Elles viennent voir Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. J'ai fini, écoutez-moi. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes. Ces femmes, elles étaient venues pour Jésus. Cette femme, elles aimaient Jésus. Elles avaient rencontré le porteur d'eau de Jérusalem, celui qui désaltère les âmes assoiffées. Elles l'avaient rencontré, c'est lui qu'elles étaient venues voir. C'est écrit, l'ange prit la parole. Il y a des soldats qui tremblent de peur. Ce sont les gens du monde qui resteront sur la terre et qui aujourd'hui tremblent de peur. Le soldat qui parle là, le monsieur, il tremble de peur. Il dit, il faudra préparer nos enfants. Moi, je veux préparer mes enfants pour le ciel, pas les préparer pour la guerre mondiale qui arrive. Je les prépare pour le ciel. En m'engageant à moi, je peux engager ma famille avec moi. Quelle responsabilité que j'ai. J'avance. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ah oui, pour moi, je n'ai pas à avoir peur, je suis un enfant de Dieu. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alors les femmes, écoutez-moi, j'ai fini. Elles voient un ange, c'est pas rien voir un ange, hein. Et certains parlent même des anges, enfin bref. Ils voient des anges qui leur parlent. Vous cherchez Jésus qui est vivant, n'ayez pas peur, il est vivant. Allez dire aux disciples que Jésus est vivant et qu'il va les précéder là-bas, en Galilée. Je finis la lecture. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, c'est-à-dire rapidement. J'imagine les femmes, là, c'est la nuit qui se lève, là. Hein? Elles partent, le cœur bat fort, ils ont vu un ange, la bonne nouvelle, Jésus est vivant, ils ne l'ont pas vu à lui, mais leur cœur bat fort, et ils se dépêchent, ils partent en courant, et ils vont tomber nez à nez avec quelqu'un. C'est marqué dans la Bible. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent, des femmes en train de courir, je les imagine en train de courir dans la nuit. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Elles tombent nez à nez avec lui. Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Vous savez ce que j'aime bien dans cette histoire-là? Nous avons des femmes qui aiment le Christ crucifié par amour pour eux, qui l'ont rencontré, qui ont fait la paix avec lui. Ils sont en train de courir dans la nuit. C'est nous aujourd'hui ça. Dieu nous invite à courir, à fuir le monde, à fuir l'idolâtrie, à fuir le péché, à fuir les passions, à fuir l'idolâtrie, à fuir tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur avait dit à Lot, par le biais des anges, Lot, fuis, sauve-toi pour ta vie, quitte la ville. Frères et sœurs, il faut nous sauver de ce monde perverti et corrompu. Il faut courir vers le ciel. Il court, il tombe nez à nez avec lui. Quand ils le voient, ils le reconnaissent. Il est là glorifié devant eux, vivant plus que jamais. Il tombe à ses pieds et il l'adore. Vous savez qu'on retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. C'est marqué comme ça, et au chapitre 5. Tout à l'heure, je me suis trompé, je m'excuse. Je vous ai dit que chapitre 5, c'était les jugements de Dieu, c'est l'Apocalypse 6, c'est pas grave, je vous demande pardon, ne me tuez pas. Mais dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, vous avez l'Église qui est dans la gloire, assis sur des trônes, des couronnes sur leur tête, et il est écrit qu'à un moment donné, ils vont se lever des trônes. Comme les femmes là. Ils vont se mettre à genoux, se mettre à plein ventre sur la terre, sur le sol, prosternés, devant le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth. Ils vont prendre leur couronne, les jeter à ses pieds, et vont se mettre à l'adorer. C'est ce que je vais faire bientôt, moi. Il vient me chercher, il vient te chercher. Ces bruits de guerre sur les téléphones et à la télévision, les gens se préparent au pire, ils ont raison. Le Seigneur, il dit, regardez-moi, j'ai fini. Vous serez, pour ceux qui ne sont pas prêts, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion.
qui rencontre un ours, Amos chapitre 5, qui fuit devant un lion. Maman me voilà nez à nez avec un lion, quelle peur! Je fais demi-tour, je me sauve en courant. Vous tombez nez à nez face à un ours, aussi méchant que le lion. Vous avez ici des animaux destructeurs. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, quelle vienne rencontre, et qui rentre chez lui à la maison, qui pose la main sur la muraille, ferme la porte. Je suis rentré chez moi, j'ai échappé au lion et à l'ours. Pose la main sur la muraille et qu'un serpent sort et le mordra. Une manière de dire que pour ceux qui ne seront pas prêts pour la rencontre avec le Christ, ils vont rencontrer le Seigneur comme un lion, comme un ours ou comme un serpent qui détruit. C'est-à-dire le jugement de Dieu s'abattra. Alors moi, ça ne m'intéresse pas ce côté-là. J'ai choisi mon camp. J'espère que tu as choisi le tien. Et si tu l'as choisi, alors continue encore un petit peu. On va baisser nos têtes. Cette rencontre qui est imminente. Vos têtes se baissent avec moi. Nous partirons à la rencontre du Seigneur, avec les morts en Christ qui seront ressuscités. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par ces paroles, soyez consolés cet après-midi.